Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 9 avril et on commence directement avec le programme de cette fin de semaine pour l'équipe parisienne. Donc le PSG joue aujourd'hui, c'est ce soir, du côté de Clermont, une équipe promue, coup d'envoi à 21h, voilà, l'un des derniers matchs du Paris Saint-Germain pour cette fin de saison bien sûr. Donc objectif, remporter ce championnat français. On peut voir le point médical avant ce Clermont PSG. Donc tous ces joueurs inscrits sur cette liste sont tout simplement forfaits pour le match ce soir, juste un genre les gars. Donc Draxler, donc il a été opéré d'une lésion du ménisque externe du genou droit. Son retour à l'entraînement est prévu dans 30 à 45 jours. En gros, quasiment fin de saison pour Julian Draxler. On peut voir aussi que Di Maria, Paredes, Garbi, Kurzawa, Diallo, Navas, Herrera et Marquinhos sont forfaits pour le déplacement ce soir du côté de Clermont. Donc voilà, pas mal de joueurs quand même indisponibles pour ce match de Ligue 1 ce soir. Eux sont bien présents, donc c'est des photos de l'entraînement hier, donc vendredi, du côté de Paris. On peut voir bien sûr Kylian Mbappé à l'entraînement, il sera certainement titulaire. Et Mbappé toujours en tête des meilleurs passeurs avant Clermont PSG. Donc n'oubliez pas l'objectif de Mbappé, terminer meilleur buteur et meilleur passeur du championnat français à la fin de la saison. Enfin, il n'a jamais dit qu'il avait ça pour objectif, mais on sait que Mbappé veut marquer beaucoup de buts, faire beaucoup de passes D, donc ça doit être dans l'un des objectifs bien sûr en tête de Kylian Mbappé. Surtout, aucun joueur de l'histoire du championnat français a réalisé cet exploit de terminer meilleur buteur et meilleur passeur d'une saison en Ligue 1. Donc actuellement, meilleur passeur du championnat, il a 13 passes D. Le deuxième, c'est Bourigeaud, 11 passes D, donc il a plus 2. Et meilleur passeur, buteur cette fois-ci, donc il y a juste Wissam Ben Yedder qui a mis un but de plus, 18 buts avec Monaco, alors que Mbappé 17 avec le PSG. C'est pour ça, je pense, qu'il va vouloir marquer beaucoup de buts ce soir. Quelques autres photos de l'entraînement, hier, on peut voir Mbappé avec Verratti, on peut voir aussi Messi et Neymar, ou même de nouveau Marco Verratti, Idrissa Gueye, on peut voir aussi Nuno Mendes qui devrait commencer titulaire. Et Pochettino, il est en conférence de presse, bien sûr, hier, quelques déclarations du coach parisien avant le match ce soir. Nous sommes prêts pour le match de ce soir. Il est très important de maintenir l'objectif de gagner et d'aller chercher ce titre. Nous voulons aussi continuer à avoir ce plaisir de jouer ensemble et jouer le meilleur football possible. Il parle de Clermont, le futur adversaire. C'est un championnat difficile, nous devons nous concentrer sur nous. Et Clermont va vouloir faire un très grand match, mais je pense que si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, nous allons gagner. Nous sommes notre pire ennemi et contre l'Orient, nous avons été très bons collectivement. Il faut répéter ses efforts et ne compter que sur nous-mêmes. Il parle du match, nous pensons que Clermont jouera très regroupé, mais c'est pour ça qu'il faut donner le meilleur de nous-mêmes et jouer en équipe. Nous savons que le match sera difficile. Ils jouent leur survie. L'objectif, bien sûr, c'est le maintien. Et on sait que ce sera compliqué, mais nous avons bien travaillé et nous sommes prêts. Voilà pour ce match de Ligue 1 ce soir. Il parle aussi de Kylian Mbappé. Grâce à son travail, son application et la confiance que tout le groupe peut lui insuffler, il réalise une saison formidable. Il est capable de faire de grandes choses. Quand nous sommes arrivés l'année dernière, ce n'était ce n'est pas le meilleur moment pour lui. Il a su rebondir, atteindre le niveau qu'il est le sien actuellement aujourd'hui, peut-être considéré comme l'un des meilleurs joueurs actuellement au monde, dans le top 3. On peut mettre aussi bien sûr notre français Benzema. Bref, la forme de Marquinhos, tout le groupe a souffert de l'élimination contre Madrid et il faut se relever de tout ça, tout le groupe doit le faire. Il ne jouera pas contre Clermont parce qu'il a des problèmes physiques. Marquinhos est un joueur très régulier qui donne toujours tout. Il est un capitaine exemplaire, mais il a quelques gènes musculaires et il ne sera pas là demain. Donc je l'ai dit tout à l'heure dans la liste qu'il était bien inscrit à Marquinhos en tant que joueur forfait. Et concernant Sergio Ramos, lui qui devrait jouer, du coup, Sergio Ramos, vu que Marquinhos n'est pas là, il y a de grandes chances que Sergio Ramos soit directement titulaire. Nous avons pensé à le faire jouer demain, c'est une des possibilités pour nous, et notamment parce que Marquinhos est absent, il nous reste encore quelques heures de réflexion pour voir si Sergio Ramos sera titulaire ou non pour ce match de Ligue 1 ce soir. Et du coup, on peut voir le programme du PSG jusqu'à cette fin de saison, donc clairement PSG, c'est ce soir, et dimanche prochain, les gars, dans exactement 8 jours, le PSG reçoit l'équipe de Marseille, donc le classique français. N'oubliez pas que Marseille est actuellement deuxième, donc ça sera bien sûr un énorme choc du championnat français. On va parler de Donnarumma qui devrait normalement gauler ce soir. Il est en interview là hier au micro du PSG TV. Donc pourquoi il devrait gauler? Parce que Navas est forfait voilà, pour cette rencontre ce soir. Donc voilà toutes les déclarations de Donnarumma. Donc Donnarumma, on a senti le groupe remobilisé lors du match face à l'Orient. Comment est-ce qu'on parvient à rebondir après la désillusion européenne? Voilà ce match honteux qu'a fait le PSG contre l'équipe du Real. Oui, c'était dur, c'était très dur. On comprend le mécontentement
mécontentement des supporters, mais on sait aussi que malheureusement c'est le football, nous devons aller de l'avant et nous le faisons, c'est difficile, mais dans cette équipe il n'y a que des grands joueurs, nous sommes tous tristes pour la Ligue des Champions, mais nous devons aussi regarder vers l'avenir et de bien finir cette saison, redonner de la joie à nos supporters et retrouver le plaisir de jouer, et c'est ce que nous sommes en train de faire, on s'entraîne bien, on travaille dur, nous sommes prêts pour ce rush final et offrir cet ultime moment de joie à nos supporters. On ne doit pas oublier que reconquérir le championnat est aussi notre objectif. N'oubliez pas que Lille a remporté la dernière édition, c'est pour ça que c'est l'objectif bien sûr du PSG, c'est le seul maintenant en fin de saison retrouver ce titre de champion de France, donc ce n'est pas facile, mais nous sommes là, nous sommes réunis et nous nous donnons de la force les uns envers les autres. Donc on a déjà une déclaration de Donnarumma, il y en a quelques-unes, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Donc justement Paris est en tête du championnat, mais il ne faudra rien lâcher jusqu'à la dernière journée. Dans quel état d'esprit se trouve le groupe, Donc ça c'est le journaliste qui a posé ça à Donnarumma, il a dit c'est important pour nous car c'est notre objectif, ça serait le 10e titre de l'histoire de ce club, c'est forcément très important pour nous de bien finir et de gagner. Ce sont 8 matchs décisifs et nous devons les prendre très au sérieux. On sait que tous les matchs seront difficiles, donc il faudra être à 100% pour les gagner. Il y a une bataille jusqu'à la fin de la saison, mais nous devons tout donner pour nous-mêmes, mais aussi pour nos supporters qui nous soutiennent. Ce sont donc 8 matchs officiels, mais nous donnerons tout pour ramener le titre. Donc bon, après il y a quand même 12 points d'avance sur l'équipe de Marseille. Ce serait quand même un sacré drame, bien sûr, si le PSG ne venait pas être champion de France en fin de saison. Est-ce nécessaire d'essayer de trouver le positif dans toutes les déceptions? Voilà, avec cette saison quand même plutôt noire pour le PSG, éliminer la Coupe de France, éliminer la Ligue des Champions, ils n'ont pas remporté le trophée des champions. Absolument, définitivement, quand on vit une déception aussi forte, on va chercher à comprendre pourquoi elle est arrivée, et à partir de là, on ne pourra que devenir encore plus fort. Je sais que je suis jeune, mais je sais aussi que ça fait partie de mon apprentissage. C'est ce que nous devons faire. On doit devenir encore plus fort en tant qu'équipe et aller de l'avant. Et pour cette fin de saison, pensez match par match, comme il a dit, bien sûr, il reste 8 finales en gros, et c'est la dernière déclaration de Donnarumma. Est-ce que la pression s'intensifie dans ce sprint final? Bien sûr, tous les matchs sont comme des finales, mais nous allons donner notre maximum pour que cette saison se finisse bien. Nous avons de l'expérience en Liga et nous nous préparons pour le match de samedi de la meilleure façon possible. Puis nous préparons les suivants et ainsi de suite, mais nous sommes conscients et surtout concentrés. L'entraîneur nous donne les outils pour bien travailler et nous sommes très heureux de l'attitude que chacun adopte sur le terrain. On est prêt pour cette fin de saison. Donc voilà toutes les déclarations bien sûr de Donnarumma avant le match ce soir et avant tous les derniers matchs de cette fin de saison en Ligue 1. Regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui, l'état de disgrâce. On peut voir que c'est Neymar qui fait la une de ce journal. Donc Neymar fait la une, le Brésilien déçoit ses patrons qataris. La question de retrouver une saison au plus haut niveau se pose à nouveau bien sûr concernant Neymar. Donc la direction parisienne déçue par le manque d'implication de Neymar. N'oubliez pas qu'il arrive en 2017. Là ça fait 5 ans qu'il est du côté de Paris. Puis ça a été un gros investissement parce qu'on peut voir en 5 ans le PSG aura déboursé plus de 500 millions d'euros pour le Brésilien, que ce soit en termes de transfert, en salaire, tout ça. 500 millions d'euros. Quasiment la moitié d'1 milliard les gars, puis voilà, 5 ans après ça a été une déception. Donc du côté de Doha on est déçu du rendement de Neymar par rapport aux efforts financiers consentis bien sûr, et au PSG et à Doha tout le monde est conscient qu'il sera difficile de se séparer de Neymar cet été. Le problème c'est son salaire les gars. À part Newcastle, aucun club ne paraît financièrement capable de l'accueillir, et on parle de Newcastle, mais voilà, Newcastle n'est pas intéressé actuellement par Neymar, donc sinon aucune autre équipe pourrait se permettre de s'offrir Neymar. Même Manchester City les gars, voilà, City ne vise pas du tout Neymar, donc en gros il devrait rester une saison de plus du côté de Paris. Et on peut voir qu'il était présent lui et par exemple Messi, Verratti, Hakimi ou même Kimpembe à l'occasion de la partie au Parc des Princes. C'était là, je crois que c'était avant-hier exactement. Donc les joueurs ont fait une belle surprise aux enfants juniors du club. Donc il y avait quelques enfants qui ont été invités. Je crois qu'il y en avait à peu près 70 enfants qui ont été invités par Paris, les gars, pour venir au Parc des Princes, rencontrer les gens. On peut voir Neymar, bien sûr, qui a échangé quelques ballons avec les jeunes. On peut voir aussi Hakimi ou même Marco Verratti ou même Kimpembe qui a répondu à des questions. Même Léo Messi, les gars, qui a pris une photo avec tous ces jeunes fans, bien sûr, qui étaient énormément contents de prendre une photo avec la Pulga. Achraf Hakimi fera la une du prochain journal Le Monde. Donc une petite info concernant le défenseur marocain les gars, en mode mannequin un petit peu sur cette photo. On va souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire, un ancien joueur du PSG, une légende, c'est tout simplement Blaise Matuidi. Il fête aujourd'hui ses 35 ans, le seul et l'unique bien sûr Blaise Matuidi. On peut le voir en train de faire Matuidi Ciao bien sûr à la danse à l'époque quand il marquait. C'est vrai qu'il a marqué peu de buts, mais il en a marqué quelques-uns du côté de Paris. Un bon anniversaire à lui. Concernant le mercato, le PSG est en train
entrer en contact avec Monchi pour le poste de directeur sportif. Actuellement, c'est le directeur sportif de l'équipe de Séville. Et le PSG aimerait déjà remplacer Leonardo, ce qui devrait arriver en fin de saison. Voilà, ça va bouger à partir de juin. Et du coup, pour le remplacer, il penserait tout simplement à Monchi, directeur sportif de cette équipe de Séville. Donc lui, il est intéressé par le projet parisien, mais il se sent bien du côté de Séville. Donc on verra bien sûr sa décision dans quelques semaines. Milinkovic-Savic devrait quitter la Lazio l'été prochain. Le PSG et Manchester United sont prêts à payer 60 millions d'euros. La Juventus également sur le coup. La Lazio en veut au moins entre 65 et voire 70 millions d'euros concernant Milinkovic-Savic qui va quitter, c'est sûr. Il a dit, il a une bonne sortie en fin de saison. Donc il va quitter la Lazio et le PSG bien sûr est sur le coup. Toujours avec le Paris Saint-Germain, donc la source parisienne sur ce Twitter qui relaye bien sûr les infos concernant le PSG. Et on peut voir le prochain maillot away, donc en gros le maillot extérieur du PSG saison prochaine. Bon, pas officiel, mais voilà, ça devrait être ça. Donc gris clair sur le maillot, short et chaussettes, présence d'une bande noire verticale sur le maillot et du diamant Jordan sur le short. Merci à Santetix les gars pour l'illustration, c'est lui qui a fait ce concept tout simplement. Donc ça devrait être ça les gars, voilà le futur maillot extérieur de l'équipe parisienne. Il y a juste, je crois, le sponsor, n'oubliez pas qu'il devrait changer, c'est plus Al Accor les gars, ça devrait être Qatar Airways, le prochain sponsor bien sûr de l'équipe parisienne. Concernant le foot féminin les gars, Marie-Antoinette Katoto ne veut pour l'instant pas prolonger au PSG car elle ne veut plus jouer avec Amraoui, simplement la saison prochaine. Donc c'est pour ça, c'est ce qui coince actuellement concernant la prolongation de la meilleure buteuse de l'histoire, n'oubliez pas du club. Et pour finir les gars cet épisode, on continue et on finit avec l'équipe féminine. Donc c'est bien officiel, l'équipe féminine jouera sa demi-finale retour de Ligue des Champions au Parc des Princes contre l'équipe de Lyon. Le match est prévu le 30 avril prochain, coup d'envoi à 21h. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Ce soir, match du PSG. On espère bien sûr une victoire des Parisiens contre l'équipe de Clermont pour essayer au moins de finir en beauté, on va dire, ce championnat. Et au moins finir sur une belle note cette saison qui est plutôt mitigée. Allez, moi je vous laisse les gars. Bonne journée à vous. Et on se retrouve normalement nous lundi les gars pour le prochain épisode. Ciao à tous.